Bonjour, dans ce vidéo on va essayer de voir les structures itératives. Précisément on va voir la structure for. For c'est une structure qui permet de répéter et d'exécuter un bloc d'instructions un certain nombre de fois connu d'avance. À la suite on va essayer de voir la syntaxe et un exercice d'application pour bien fixer des idées pour la structure for. La syntaxe for initialisation point virgule, après on va mettre la condition point virgule, après la progression, c'est-à-dire l'incrémentation. Notre bloc sera mis entre deux accolades. Donc peut-être une ou plusieurs instructions. Donc l'initialisation représente quoi? C'est l'instruction qu'on peut utiliser pour débuter notre bloc. Et c'est tout à fait une instruction nécessaire à l'initialisation de compteur qu'on va utiliser. La condition ici permet de définir la continuité et la bouclage. Et la progression représente et définit le pas du compteur, pas forcément plus ou moins 1, peut-être 1, 2, 3 selon le pas. Bon, maintenant pour l'exercice, vous allez écrire une fonction en JavaScript qui permet d'afficher tous les nombres, afficher les nombres parfaits des nombres parfaits compris entre 2 et 1000. Donc un nombre est dit parfait s'il est égal parfait s'il est égal à la somme de ses diviseurs. Sauf lui-même. Exemple. 6 égale 1 plus 2 plus 3. Donc 6 est un nombre parfait. Donc à la suite on va essayer d'afficher le nombre parfait qui est compris entre 2 et 1000. Un nombre parfait c'est un nombre s'il est égal à la somme de ses diviseurs sauf lui-même. Comme l'exemple de 6 est un nombre parfait parce que 6 égale 1 plus 2 plus 3 qui sont les diviseurs. On va commencer. Je vais utiliser une fonction function que je vais l'appeler parfait. Donc function parfait
commence. Donc je vais parcourir for, donc je connais à partir de quoi je vais commencer. For I égale à 2. Normalement, la condition d'arrêt, c'est quoi? C'est que le compteur I doit être inférieur à n sur 2. Le moitié, c'est-à-dire. Et que vous avez, premièrement, I sera incrémenté d'une part. Mais ici, qu'est-ce qu'on va utiliser dans ce boucle? Qu'est-ce qu'elle permet de faire, ce boucle? Ce boucle nous permet de calculer la somme des diviseurs. De quoi? D'un entier n. Donc je vais faire quoi? Je vais tester if n modulo I égale à 0, c'est-à-dire le reste de la division égale à 0, S, on va prendre S plus I. Mais si je veux après tester if S maintenant égale à N, qu'est-ce que je veux faire? Je veux afficher une alerte. Bon, je vais afficher dans le document, je vais utiliser la méthode de write de l'objet document. Donc document point write n plus, je vais revenir à la ligne normalement, là, br point virgule, voilà. Mais ça c'est tout à fait le nombre parfait d'un seul entier. Je vais chercher les nombres parfaits qui sont compris entre quoi et quoi? Entre 2 et 1000. Donc on connaît à partir de quoi je vais commencer, à partir de quoi je veux terminer. Donc je veux parcourir for le compteur n qui va commencer à partir de quoi? À partir de 2. Et jusqu'à quoi? Jusqu'à que n soit inférieur ou égal à 1000. Après, je veux incrémenter n à chaque fois, pas de 1. Accolade que je veux ouvrir. Après, je veux chercher quoi? La somme des diviseurs. La somme des diviseurs. Donc, on a besoin d'initialiser S à 0. Je vais mettre dans S la somme des diviseurs. Je veux tester à la suite. Donc, ici, je veux calculer la somme des diviseurs. Après, ici, je veux tester. Si juste je vais l'afficher, c'est-à-dire si n égale à somme des diviseurs, je vais lui afficher. Donc, accolade ouvrante et accolade fermante ici pour dire qu'on a terminé. Je vais sauvegarder. Je vais mettre exercice 3.js. Voilà. Je veux lancer front page déjà existante. Au niveau de front page, on va essayer de faire l'appel à la fonction. Donc premièrement, donc script language JavaScript, on va mettre ici exercice 3.js.
Après, on va faire l'appel à la fonction au niveau du lancement. On load à l'ouverture de la page, on va faire l'appel à la fonction. La fonction, c'est parfait. Donc, ça va afficher 6, 28 et 469. Bon, pour la structure, on a donc vu comment ça se fait l'exécution par l'utilisation de la syntaxe for initialisation condition. Après, incrémentation est toujours utilisée si on connaît le nombre d'itérations et aussi ce nombre d'itérations est connu d'avance. Je vous remercie et à la suivante.